Il est l'adversaire de l'homme. Parce que nous deux, nous sommes des créatures. Mais Dieu, il est le créateur. Amen. Alléluia. Maintenant, dans Proverbe 16:4, nous avons dit que Dieu a dit il fait toutes choses avec un but. Alléluia. Amen. Parce que à force que les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils voyaient la manifestation des dieux égyptiens. Et les enfants d'Israël commençaient aussi à croire à la puissance des dieux d'Égypte. Alors Dieu ne pouvait pas sortir son peuple comme ça. Il fallait que Dieu démontre aux enfants d'Israël, c'est vous qui avez des dieux vivants. Alléluia. C'est pourquoi je dois faire en sorte que Pharaon résiste. Pendant qu'il résiste, au moment où je transforme l'eau du fleuve Nil en sang en Égypte, ils ont une divinité des dieux de Nil. Maintenant, quand ils vont venir pour faire des cérémonies, pour transformer l'eau, pour que l'eau devienne normale, ils n'arriveront pas. Donc ils vont voir déjà l'échec des dieux de Nil. Quand je sortirai de grenouilles, les insectes détruisent les récoltes, ils vont faire des prières, il n'y aura rien. Quand je frapperai les ténèbres, ils vont invoquer le Dieu soleil pour qu'il donne la lumière. Il n'y aura pas la lumière. Quand je frapperai les premiers-nés, ils vont invoquer le Dieu de la résurrection de la mort. Il sera incapable. Aux yeux des enfants d'Israël, ils finiront par dire c'est nous qui avons un Dieu vivant. C'est à ce moment-là ils sortiront avec assurance que nous avons un Dieu vivant. C'est pourquoi il y a des situations compliquées dans ta vie. Il y a des situations pour les autres, ça arrive facilement. Mais quand c'est ton tour, il faut des prières et des jeûnes. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est difficile? Parce que Dieu poursuit un but dans ta vie. Moi j'ai toujours dit, avec ta souffrance, avec tes problèmes, quand tu vas aller voir Job, tu commences à lui expliquer. Dieu a tué mes enfants, Dieu a tué mes affaires, Dieu a tout détruit. Je suis malade, ma santé. Là, Job est calme un peu de Dieu. T'as fini? Oui. Dieu a tué combien? 5. Mais moi, il avait pris 10 en un jour. Maintenant, tes affaires. Moi, il avait tout détruit en un jour. Après, tu as la consolation. Tu rentres ici, mais il y a des gens qui souffrent plus que toi. C'est-à-dire, si ta situation persiste, parce que Dieu sait que tu seras un témoignage pour les autres, tu seras une consolation pour les autres. Aujourd'hui, quand je vois mon frère Oki, je l'ai vu en famille. J'ai vu sa femme, j'ai vu les enfants. Au fond de mon cœur, j'ai dit merci Seigneur. On a traversé des moments. C'est du sang de papier. Viens, tu auras la fatigué. Tu fais des séminaires, tu enseignes. Les gens disent oh. Retraite. Dans la retraite, Dieu te montre de dans la nationalité française. J'ai fini la retraite. Je sors dans la chambre, je vais dans la cuisine, un téléphone, puis
Je retourne, j'ouvre. Courrier recommandé. Avec accusé de réception. C'est toi, mais c'est ça. Signé. La personne est partie, j'ai pris le courrier. Jésus. Est-ce que Dieu a menti? Est-ce que Dieu a menti? C'est pas le moment. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon père. J'ai entendu les cris que nous avons poussé ces esprits. J'ai connu ces douleurs. Mais comme il n'est pas encore temps, j'avais dit à Abraham, 400 ans. Avant Dieu. Amen. Maintenant, le jour où mon gars a eu ses papiers, sa femme était dans la joie. Réjouis-toi. Le gars était calme. Mais la dame n'avait pas compris. C'est-à-dire toutes les larmes qui étaient en lui. Il a déjà déversé avant. La joie était déjà partie. Des fois, Dieu, quand tu es chaud dans la prière, si Dieu te donne, il va attribuer cette bénédiction à tes efforts, à ta prière, à tes chaînes. Pendant ce temps, Dieu dit, c'est au moment où tu as oublié, c'est là où il donne, pour que tu comprennes que ça c'est la grâce. C'est le pardon des hommes. Pharaon a mis la pression. Il dit maintenant, mais vous voulez aller servir votre Dieu. Qui partit? Maintenant, on va faire ceci. Servez votre Dieu. Ne vous éloignez pas trop. Restez en Égypte. Moïse a dit, servir Dieu en Égypte. Avec les sacrifices que nous allons faire. Mais ça sera en abomination avec les Égyptiens. Laissez-nous partir. Nous ferons 3 jours. Et nous allons servir notre Dieu. Si c'est pour sortir l'Égypte, non. C'est pour nous dire que le diable ne lâche pas. Mais pendant que Dieu frappait l'Égypte, Pharaon dit appelez Moïse. J'ai pressé. Priez pour moi. Maintenant j'ai compris, je vais vous dire. Quand Moïse prie, les fléaux passent. Il s'endurcit. Pression. Après il dit maintenant vous les hommes, allez, adorez votre Dieu. Mais vos femmes, vos enfants, vos biens, restez. Alléluia. C'est ça la stratégie de l'ennemi. Il y a des familles où l'homme prie. Mais la femme ne prie pas. Et ses enfants ne prient pas. Il y aura des équilibres. Alléluia. Amen. Qui est dans cette situation? Lui, il prie. Mais sa femme, ses enfants ne prient pas. Si tu es dans cette situation, tu penses que je vais prier pour toi. Dieu va faire grâce. Amen, amen. La Bible dit, tellement il continue encore à insister. Au final, il dit, bon, vous pouvez aller avec vos femmes. Vous pouvez aller avec vos enfants. Mais vos biens, restez. Alléluia. Amen. Il y a des familles. Papa, maman prie. Et les enfants ne prient pas. Et si tu poses la question,
On est en Europe, les enfants sont libres. Il n'y a pas de liberté. Alléluia. Ils n'ont pas choisi de sortir dans votre union. C'est-à-dire, ce qu'il faut dire aux enfants, si tu n'aimes pas la prière, donc tu es mal parti parce que, c'est-à-dire, le fait que tu es sorti de nous là, c'est la prière. C'est là où la Bible dit, élevez vos enfants dans la voie de la justice. Inculque à vos enfants. Le verbe inculquer, ce n'est pas donné facilement. C'est des verbes très forts. Quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Alléluia. La Bible dit aux enfants, les enfants qui sont les jeunes, commandement, obéissez à vos parents. Cela est juste. Et il y a une promesse derrière. Afin que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu vives longtemps sur la terre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui meurent comme ça. Et quand tu suis, il n'a pas la vie de la prière. Quand tu suis, il s'est rebellé avec les parents. Il est allé chez les assistants sociaux. Il est placé dans des familles d'accueil. Il pense que c'est ça la vie. Le fait de sortir de mes entrailles, tu n'as pas de choix. L'enfant d'un jouet devient jouet. L'enfant d'un cinéaste devient cinéaste. Et maintenant, l'enfant d'un pasteur doit être pasteur. Si tu n'as pas compris, j'ai dit on va faire le tour en Afrique. Tu connais déjà l'Afrique? Arrivé en Afrique, je prends les papiers, je vais. Tu vas voir la vie de l'Afrique. Amen. Maintenant, Israël. Dieu l'a délivré. Mais la Bible dit, il y avait combien de fléaux en Égypte? Pour les 10 plaies. C'était 10 plaies. 10 plaies, 10 fléaux. 10 fléaux. Mais il y avait la 11e plaie. 11e plaie. Les dépouillements des Égyptiens. L'Éternel avait dit à Abraham dans Genèse 15, tes descendants seront esclaves dans une terre étrangère. On les opprimera pendant 4 siècles. Mais après 400 ans, moi l'Éternel, je les délivrerai par ma main puissante, mais ils ne sortiront pas à vide. Ils sortiront avec de grandes richesses. Alléluia.